Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui consiste à faire une semi-synthèse. Pour ce qui concerne la semi-synthèse, c'est qu'on va essayer de corriger un sujet qui porte sur tout ce qu'on a eu à faire du début jusqu'à présent. Comment modéliser un problème, comment résoudre ce problème, ainsi de suite. Donc ici, on va essayer de faire l'interprétation et analyse aussi de sensibilité. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est bon? C'est très important de connaître ce genre de trucs parce qu'à l'examen, c'est ce qu'on pose comme question à l'examen. Et donc, sans plus tarder, on va essayer de faire juste une petite révision concernant cet exercice ou bien cette semi-synthèse. Alors, donc, selon le sujet, on nous dit une entreprise fabrique deux produits A et B. Voici les produits que l'entreprise fabrique en utilisant une machine M et deux matières premières P et Q. On dispose chaque jour de 20 heures donc, de machine. Donc, dans la machine, on n'a que 20 heures à utiliser. Donc, on ne peut pas utiliser plus que ces 20 heures-là. Et on a 22 kg de matière P. Donc, on ne peut pas utiliser plus que ces 22. Et on a 12 kg de Q. Donc, ici, on ne peut pas utiliser plus que ça. Donc, l'entreprise va essayer de faire de telle en sorte que les matières premières là, soient utilisées de manière efficiente. C'est bon? C'est ça même le problème de RO. Pourquoi? Parce que les ressources qu'on va utiliser sont limitées, telles que 20 heures, c'est limité. On ne peut pas, ou bien ceux qui travaillent dans l'entreprise ne peuvent pas travailler plus que 20 heures. Les matières que nous disposons pour M, on n'a que dans la limite de 22 kg. Et pour les matières Q, on n'a que 12 kg. Donc, comment on va essayer d'utiliser ces éléments, ces ressources pour pouvoir fabriquer les produits A et B? Vous voyez? Et du coup, le souci, c'est que faut-il utiliser toutes ces matières premières-là? Parce que ces matières premières-là, on les utilise pour A et on les utilise pour B. Dans les 20 heures aussi, on va utiliser pour A dedans et pour B dedans. Alors, faut-il utiliser juste, ou bien faut-il utiliser ces éléments-là, ces ressources-là pour fabriquer juste A seulement? Ou bien faut-il utiliser ces matières-là pour fabriquer B seulement? Ou bien faut-il utiliser pour fabriquer plus que A que B? Donc, c'est un souci quoi. Donc, on va essayer de voir combien de quantités on va fabriquer pour A, combien de quantités on va fabriquer pour B, de manière comment? Efficiente. C'est bon? Maintenant, on va voir A là peut consommer combien d'heures, combien de matière, de P et Q. Donc, c'est ça qu'on nous a donné ici. C'est bon? On dit que la production d'une unité de A nécessite 2 kg de P. Voilà. Et 1 kg de Q. Et on utilise la machine M durant 1 heure. Waouh! Vous voyez, non? Donc, et la production d'une unité de B nécessite 1 kg de P et 1 kg de Q et utilise la machine durant combien? 2 heures. Voilà, on voit comment ces produits-là utilisent ou bien consomment les ressources. Maintenant ici, la partie même très importante, on nous fait savoir que les profits réalisés sous eux sont plutôt de 300 par l'unité A. Donc, c'est-à-dire que si nous avons fini de produire le A, nous allons le vendre à 300 francs l'unité. Maintenant, si nous avons fini de produire le B, nous allons vendre ça à 200 francs. Voilà, comme on veut vendre le A à 300 francs et le B à 200 francs, quelqu'un peut dire que moi, je ne vais plus produire le B parce que le A me procure plus de quoi? Plus de revenus, de ressources, plus que le B. Alors, il faut savoir aussi, est-ce que le A se vend paisiblement que le B? Donc, tu ne peux pas prendre une décision ici comme ça. C'est recherche opérationnelle qui va te dire que non, il faut produire combien de A et combien de B. Donc, ici, on nous dit que l'objectif que poursuit l'entreprise, comme tout le monde le sait, est de maximiser le profit, comme tout le monde le sait. Et qu'elle pourra tirer par jour de ces deux produits en utilisant au mieux c'est quoi? Ces ressources. Tout d'abord, on nous dit de transformer ça là en problème. C'est ça qui est modéliser le problème sous forme canonique. Canonique, ça veut dire que inférieur ou égal, ainsi de suite. Écrire la forme standard du problème, donc écrire la forme augmentée. Déterminer la base optimale par la méthode du simplex sous forme algébrique. Et maintenant, on nous dit de confirmer cela sous forme comment? Tabulaire. Donc, c'est très simple. Donc, on va essayer de modéliser ce problème. C'est bon? Donc, pour modéliser le problème, vous-même, vous savez, de manière très simple, voilà. Et ici, nous allons essayer de mettre ici les ressources. Les ressources que nous mettons ici, nous avons les machines, matières premières P et matières premières Q.
Donc ici c'est maximisation. Pourquoi? Parce que c'est un profit, le sujet même nous a dit. Et ici nous avons l'activité qui n'est rien d'autre que les biens. Et après nous avons les disponibilités. C'est-à-dire que quoi? Les ressources que nous avons, nous disposons combien de ressources au total? Donc comme la machine, le sujet même a été très clair, que nous avons 20 heures, nous avons 22 kg de P et 12 kg de Q. Donc rapidement, 20 heures de P et 12 kg de Q. C'est ça, j'ai mis les disponibilités. Donc on ne peut pas affranchir cela. En dehors de ça, si on prend le bien A, il va consommer combien? Donc si on prend le bien A qui nous procure 300 francs, ça va consommer 1 heure. Donc le sujet même a été très clair que si on veut produire le bien A, cela nécessite d'abord 2 heures de kilogramme, 2 kg de P, 1 kg de Q et puis utiliser la machine durant 1 heure. Donc c'est ça, j'ai mis 1 heure comme j'avais commencé par l'heure. Donc j'avais mis 1 heure, 2 kg donc on dispose ça comme ça, 1 heure qu'on consomme 2 kg de P et 1 kg de Q. Donc ici vous allez voir, c'est ça, j'ai recopié juste. Maintenant pour ce qui concerne la machine, la production du produit B, nous avons 1 kg de Q et puis 1 kg de P, 1 kg de Q et puis 2 heures machine. Donc j'ai commencé en disant nous allons consommer 2 heures machine, 1 kg de P et 1 kg de Q. Mais il faut savoir que si on veut produire le produit A, comme le produit A consomme l'heure et le produit B aussi consomme l'heure, donc il faut savoir que lorsqu'on additionne ou bien lorsqu'on va à produire ces deux, il ne faut pas que ça dépasse les 20 heures que nous disposons de manière journalière. Et du coup, voilà ce que j'ai essayé de dire. Il faut dire que soit X1, la quantité produite par A, parce que pour le moment, on ne sait pas quelle quantité on va produire pour que on maximise notre produit. Donc, on va dire soit X1, la quantité produite de A, X2, la quantité produite de B. Donc, on va essayer de modéliser ou bien voilà notre problème. Donc, je vais dire que maximiser Z de telle en sorte que mon profit que je vais gagner, comment le X1 me produit 300 francs, je vais mettre 300 et je vais dire que, regardez bien, ça fait 300. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Donc, je vais dire ici 300 francs que X1 me procure. Donc, je mets 300 francs multiplié par la quantité que je vais produire, plus 200 francs que le produit B me rapporte, multiplié par la quantité. Donc, c'est ça qui sera mon profit. C'est bon, si je décide enfin de fabriquer un X1 et un X2, c'est-à-dire je profite enfin de fabriquer par exemple un A et un B, donc j'aurai comme 300 plus 200, ça fait 500. Vous voyez, non? Voilà. Du coup, rapidement, est-ce que c'est ça seulement? Nous avons des contraintes. Les contraintes qui veut dire que quoi? Les produits ou bien les ressources sont limitées. Donc, on va essayer de modéliser ça. Modéliser ça, c'est très simple. Vous voyez déjà ça, je vais essayer de recopier. Donc, vous voyez le 1. Donc, on laisse les unités. Donc, je mets le 1. Donc, 1 multiplié par X1, c'est ça que j'ai mis ici. 2 multiplié par X2. Donc, c'est la partie colonne de X2, colonne de X1. Donc, 1 multiplié par X1, c'est ça. 2 multiplié par X2, c'est ça. Et puis, je dis que quoi? Parce que le sujet même nous a dit qu'on n'a que 20 heures. Donc, je dis que lorsqu'on consomme ces deux-là, il faut que ça soit inférieur ou égal à 20 heures. Même scénario, le 2, le 1, c'est ça ici. Et puis, je dis que ça soit inférieur ou égal à combien? Voilà. Et puis, X1, X2, ça soit inférieur ou égal à 12 heures. N'oubliez jamais cela. Et puis, je dis que bon, au finish, soit on produit la quantité supérieure ou égale à 0 et X2 supérieur ou égal à 0. C'est fini. On vient de modéliser le problème. Alors, le souci, c'est que quelle sera la solution optimale? C'est-à-dire que quelle quantité on va produire pour A et quelle quantité on va produire pour B, de telle en sorte que cela puisse nous procurer un profit très élevé. Alors, c'est ça, on va essayer de faire. Le sujet même nous a dit cela. Le sujet nous demande rapidement d'écrire ça ici, c'est modéliser le problème sous forme ça. Maintenant, il nous dit d'écrire la forme standard du problème. La forme standard qui n'est rien d'autre qu'écrire la forme augmentée. Cette forme augmentée n'est rien d'autre qu'on va ajouter les variables d'écart telles que, voilà, la forme augmentée, on va essayer d'ajouter les variables d'écart telles que quoi? Donc ici, je vais dire maximiser Z qui n'est rien d'autre que, je vais ramener ces éléments-là, vous me suivez? Et je vais ramener d'abord ces éléments-là au niveau de Z, je vais dire qu'il est égal à 0. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire, celui-là va aller, ça va être moins 300, X1, moins 200, X1, plus ça. Donc en attendant cela, que faut-il faire? Je
Je regarde d'abord, on a combien de sous-contraintes? On a 3. Donc, je vais ajouter E1 ici, E2 et puis E3. C'est-à-dire l'écart, quoi. Donc, regardez. Donc, j'ai mis E1 ici. Ici, donc c'est ça. Lorsque je mets E1, je dis qu'il est égal à combien? Égal à 20. Je mets E2, je dis qu'il est égal à combien? Égal à 22. Et puis E3, je mets égal. Donc, c'est pour enlever l'inégalité. Raison pour laquelle j'ajoute les écarts. C'est bon? Alors, lorsque j'ajoute un écart, je multiplie ça par 0. Je mets dans la fonction objectif. On ne dit pas fonction objective, hein? On dit objectif toujours. C'est bon? Et voilà. C'est ça notre forme augmentée. C'est bon? Maintenant, la résolution sous forme algébrique, ça, je vous donne ça comme entraînement. J'ai déjà fait ça dans la vidéo précédente. Donc, je vous donne ça comme entraînement. La résolution tabulaire aussi, très simplement, vous avez eu à suivre cela, la résolution tabulaire. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vous donne ça comme entraînement. Je vais vous donner la solution finale. C'est bon? Lorsque vous passez par le tabulaire, rapidement, ou bien algébrique, au finish, vous allez trouver cette solution. C'est bon? Vous allez juste s'arrêter au niveau de l'itération 2, comme prévu ici. Mais lorsque vous vous arrêtez au niveau de l'itération 2, regardez le tableau final que vous aurez. C'est bon? Ce qui veut dire que Z en question va vous procurer au finish à l'optimum 3400. Et pour ces 3400 là, la variable de car 1 va nous procurer 600. Ce qui veut dire que si vous voyez E1 qui est égal à 6, ce qui veut dire que quoi? Tu vas te poser la question, E1 là, c'est sur quelle ligne de disponibilité? C'est bon? On voit que E1 c'est sur heure. C'est bon? Je vais vous rappeler ça. E1 c'est sur la ligne de heure. N'oubliez jamais cela. Voilà, c'est la ligne de heure ici. N'oubliez pas ça, on pose cette question dans l'examen. Cette ligne, c'est la ligne de heure. Deuxième ligne, c'est pour matière P et puis l'autre matière Q. Donc, si on voit que c'est sur ça, on a mis E1, c'est sur là, on a mis E1, ici c'est E2, ici c'est E3. Donc, si dans la solution, vous voyez E1, c'est ici, vous voyez E1 égale à combien? E1 égale à 6 ici. Ce qui veut dire que E1, on a encore 6 heures qu'on n'a pas pu consommer. Voilà. Donc, ça, ça reste encore 6 heures qu'on n'a pas encore consommé. X1, donc ici, ça, si vous voyez E dans la base encore, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, X1 et X2. X1 et X2, c'est la quantité que nous avons même supposé dès le début. Donc, à l'optimum, il faut produire, pour maximiser, il faut produire combien? X1 qui est le A, 10A, et produire combien? 2B. Et du coup, c'est ça. X1 égale à 10 et X2 égale à combien? Égale à 2. C'est bon? Et là, lorsque vous faites ça, vous allez tirer un bénéfice de combien? 3400. C'est à l'optimum, c'est le top. C'est bon? Donc, vous vous entraînez avec sous forme algébrique, vous allez trouver ça. Ou bien vous entraînez avec tabulaire. Maintenant, la question suivante, très importante, c'est que ici, on me dit, voilà, c'est confirmé par ça, confirmer la solution optimale prédéterminée sous forme tabulaire. Décrivez le plan de la production associé au tableau final. Quelle sera la marge de l'entreprise si on implante ce plan? Ce plan est-il le seul optimal? Voici les questions posées. Très simplement. Comment on va décrire le plan? J'ai déjà essayé de décrire ça, mais je vais vous dire ça de manière très simple. Vous allez voir que la description du plan du production associée au tableau final. J'avais dit cela. L'entreprise doit produire 10 quantités de produits A, comme dans le tableau, mais vous avez vu ça, non? X1 égale à ça, c'est ça quoi. X1 égale à ça, X2 égale à ça. Donc l'entreprise doit produire 10 quantités de A et puis 2 quantités de quoi? De B. Et si on implante ce plan, la marge de l'entreprise sera combien? C'est ça son bénéfice, ça serait 3400. On me pose la question, est-ce que c'est la question ici? C'est très important. Ce plan est-il le seul optimal? Bien sûr, je vais dire oui. Pourquoi? Car tous les coefficients des variables de la fonction objectif sont strictement positifs. C'est à cause de ça. Je vais vous montrer ça. Pourquoi je dis oui? Regardez ça très simplement. Pourquoi je dis oui? À l'optimum, si vous regardez dans votre Z, tous les coefficients sont positifs. Strictement positifs. Donc, je peux dire oui. C'est bon? Maintenant, la question suivante. Quelle question on a pu poser encore? Regardez très bien. On a dit interpréter les variables de cas. Les variables de cas, c'est E. C'est E1, E2 et E3. On avait dit E1, c'est pour l'heure.
E2 c'est pour matière P et E3 c'est pour matière Q. Alors, à la solution, vous allez voir que dans la solution, je vous avais dit ça, ici, il n'y a que E1. Ce qui veut dire qu'il y en a 6. E2, non. E3, non. Donc, si vous ne voyez aucune variable, que ce soit variable de décision ou variable d'écart dans la fonction de base ici, ce qui veut dire que ça fait 0. Et si ça donne 0, alors on peut dire que E1, ça reste 6 heures. E2, on a utilisé toutes les matières premières. Comme E2 n'est pas dans la base, on peut dire qu'on a utilisé toutes les matières premières et de P. Et comme E3 n'est pas dans la base, on peut dire qu'on a utilisé toutes les matières, ou bien on a consommé toutes les matières de quoi? Q. Donc, c'est ça, on demande d'interpréter les variables d'écart. C'est ça. Donc, E1 égale à 6, il reste 6 heures pour la machine de production. E2 qui n'est pas dans la base, donc égale à 0. Toutes les matières premières de P ont été utilisées. Et E3 égale à 0. Toutes les matières premières de Q ont été utilisées. On pose ce genre de questions à l'examen très simplement. C'est bon? Et maintenant, nous sommes arrivés maintenant à un moment où vous devez vous concentrer, bien sûr. On dit, quel prix marginal l'entreprise sera-t-elle prête à payer pour se procurer 1 kg supplémentaire de matière première P? Je vous avais dit que matière première, on n'a que combien? Pour P, on n'a que 22. Vous voyez, non? Maintenant, l'entreprise, on veut savoir si l'entreprise essaie de acheter encore. Parce que vous avez vu qu'au finish, on n'a pas de matière. Matière P est totalement utilisée. Donc, comme matière P est totalement utilisée, on se pose la question. Si l'entreprise essaie d'augmenter le stock de matière P de 1 kg, alors l'entreprise va... Vous allez voir que le chiffre d'affaires de l'entreprise va augmenter de combien? Vous voyez? Donc, raison pour laquelle vous allez voir que si l'entreprise augmente le stock de matière première du P d'1 kg, la marge va augmenter de combien? De 100 francs. Où est-ce qu'on a vu ceci? Regardez bien. Regardez bien. C'est si on va essayer de voir. C'est ça. Vous voyez? Ça, c'est pour. Donc, c'est ici, on interprète. Vous voyez ici? Voilà, c'est ici. Donc, si on essaie d'augmenter d'une heure, donc ça, si l'entreprise essaie d'augmenter, écoutez bien, si l'entreprise essaie d'augmenter, par exemple, les heures, tout d'abord, nous-mêmes, on a dit que ça reste encore 6 heures. Si l'entreprise essaie d'augmenter les heures, ça ne va rien faire pour notre marge, quoi. C'est bon, notre marge va rester toujours 3400. Et ça ne sert à rien, il va augmenter son coût pour rien. Mais regardez bien, si l'entreprise essaie d'augmenter la matière P d'1 kg, vous dites que ça va augmenter la marge de combien? De 100 francs. C'est celui-là. C'est lui qui est dans Z, quoi. Donc, c'est ça qu'on appelle les prix fictifs. Donc, si l'entreprise essaie d'augmenter matière Q de 1 kg aussi, ça va augmenter quoi? Notre chiffre d'affaires de combien? De 100 toujours. Alors, ça revient un jeu maintenant. Vous allez voir que pour ce qui concerne les matières premières, P et Q, on va voir que leur augmentation, ou bien leur achat, ou bien leur augmentation en stock entraîne une augmentation de quoi? De notre chiffre d'affaires. Alors, on va essayer de se poser cette question. Ça, ce n'est pas dans ce sujet directement. Hein. Vous allez voir que comme l'achat des deux nous procure les mêmes augmentations, là, on va essayer de jouer sur leur prix. Si par exemple, matière Q est achetée à 80 francs et matière P est achetée combien? À 50 francs, vaut mieux, je vais acheter matière P qui est à 50 francs parce que le prix d'achat reste augmenté au niveau de Q. Alors que les deux nous procurent les mêmes marges, quoi. Donc, je vais acheter la matière qui coûte moins. Ça, c'est parenthèse fermée. Ça ne fait pas partie d'ici. C'est bon. Vous voyez la logique qui est cachée dedans? C'est bon. Alors, revenons. Ne soyez pas troublés. Lorsqu'on demande si l'entreprise décide de faire quoi? D'augmenter les heures d'une heure, ça ne va rien faire pour notre marge parce que quoi? Notre prix fictif, dans notre Z, le E1 qui donne la part de l'heure n'a que 0. Mais tandis que l'entreprise essaie d'augmenter le kilogramme de matière première P d'un kilogramme, donc ça va nous procurer 100. Si l'entreprise augmente de 2 kg, ça va nous procurer 200. Si l'augmente de 5 kg, ça va nous procurer 500, ainsi de suite. Vous voyez, non? Si l'entreprise augmente matière Q de 1 kg aussi, ça va nous procurer.
Vous voyez, non? C'est si on appelle les prix fictifs. Parenthèse fermée. C'est bon? Alors, on continue rapidement. Et la question suivante. On nous dit maintenant, quel est l'intervalle dans lequel la marge sur le coût du produit A peut varier sans changer la solution optimale? Voilà. Regardez très bien. On avait dit facilement que A, vous voyez naturellement ce qu'on a vu ici. Et dans le problème même, où est-ce que je peux vous montrer ça? Regardez bien dans le problème même. Je vais revenir sur le problème. C'est bon? Regardez bien dans le problème même. Je vais revenir, vous allez voir. Combien A nous procure? Normalement, A, lorsqu'on vend A, ça nous procure 300 francs. Lorsqu'on vend B, ça nous procure 200 francs. Regardez la question qu'on a posée. On dit quel est l'intervalle dans lequel la marge sur le coût du produit A peut être variée sans changer la solution optimale. C'est-à-dire que comme nous vendons le produit à 300 francs, comment on peut augmenter le prix ou bien comment on peut le diminuer jusqu'à ce que notre solution optimale, c'est-à-dire X1 égale à 10 et X2 égale à 2, ne change jamais. C'est ça qu'on appelle analyse de quoi? De sensibilité. Alors du coup, on va essayer de trouver cet intervalle-là. Voilà. Donc c'est ça qui va nous pousser maintenant à faire ce tableau. Voilà, vous reprenez le tableau final. Donc lorsqu'on vous pose cette question, je vais essayer juste de dire que quoi? Et j'ai un C'. Donc je vais essayer de vous montrer ça encore. J'ai un C'. Donc je vais vous montrer ça ici. Avant de descendre, vous allez voir. Vous voyez, non? Non, ici, voilà. Vous voyez que c'est ça qu'on appelle les C. C'est bon, c'est ça qu'on appelle C1 et C2. C'est ça qu'on appelle B1, B2 et B3. Voici les B ici. Et puis voici les C. C'est bon. N'oubliez jamais cela. Donc, je vais faire sortir un C' qui ne sera rien d'autre que l'ancien C plus sa variation. Parce que je vais essayer de varier le prix, quoi. Normalement, le prix était 300 francs. On me dit dans quel intervalle je peux essayer de varier le prix. C'est bon. Donc, je vais dire que mon nouveau prix qui est C1' n'est rien d'autre que l'ancien prix plus ma variation. Et c'est tout. C'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais maintenant déterminer mon delta. Alors, rapidement, regardez, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Rapidement, mon C'1 n'est rien d'autre que l'ancien C plus la variation. Le C1 n'est rien d'autre que 300 plus la variation. Alors, comment faut-il faire? Je vais essayer de dire que dressons le tableau final de la manière suivante plutôt. Et notre Z qui est sous cette forme, nous-mêmes on avait décidé. C'est-à-dire que Z doit nous procurer 300 et puis 200 à travers la quantité de A, quantité de B. Donc, vous faites ce tableau, s'il vous plaît. Ce tableau est très important pour vous. Donc, vous faites ce tableau. Le CB, ne vous inquiétez pas. La valeur de base. Donc, vous reprenez votre tableau. Mais attention, lorsque vous reprenez le tableau, au niveau des coefficients, très simplement, vous divisez ça en deux parties. C'est bon. Vous divisez ça juste en deux parties. Vous vous arrêtez au niveau des ressources limites. C'est bon. Je vais vous montrer le tableau en question. Voilà. Normalement, c'est le tableau final là que je suis en train de reprendre. C'est bon. Vous reprenez ce tableau. Vous remplacez l'itération par... regardez bien. Vous remplacez l'itération par le CB. C'est bon. Pour le moment, ne regardez pas ici. Je vais vous montrer ça. Lorsque vous remplacez l'itération par le CB, la valeur de base reste intacte. C'est ça, valeur de base. Et maintenant, vous regardez au niveau de l'équation, vous supprimez ça. Ici, très important, vous enlevez aussi Z là-dedans. C'est bon? Lorsque vous enlevez Z là maintenant, vous tirez jusqu'au finish. C'est bon? Et puis, vous avez que votre ressource limite ici. C'est tout. Et vous recopiez tous les coefficients. C'est bon? Vous recopiez tous les coefficients. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire ici. Et voilà. Je recopie tous les coefficients. Donc, d'ici jusqu'ici, j'ai recopié tous les coefficients nécessaires. Regardez bien. Ce sont les coefficients que j'ai essayé de recopier. Maintenant, je mets les E. Maintenant, quelle est la particularité? Tout d'abord, ne regardez pas ça. Hein? Ne regardez pas ça aussi. Alors, lorsque j'essaie de scinder ça comme ça, alors je mets les coefficients de ces variables-là dans Z ici. Donc, si vous voyez bien, lorsqu'on a écrit Z, normalement, lorsqu'on a écrit Z, est-ce qu'on a les E1 et E2, E3? Non. Là-dedans, non. Je mets 0, 0, 0. C'est bon? Maintenant, comment c'est C1, je vais essayer de modifier. Donc, je remplace C1 là pour dire que ça fait 300 plus la variation. Ici,
comme je ne veux pas modifier le C2, c'est-à-dire le produit B, je ne veux pas modifier son prix, donc je mets toujours les 200. Et puis c'est fini. Alors que faut-il faire? Je copie ces coefficients-là dans CB. Le E1, son coefficient c'est 0, donc j'ai mis 0. Le X1, son coefficient c'est 300 plus variation, je le mets ici. Le X2, c'est 200, je le mets ici. Vous voyez, non? Très simplement. Alors, comment essayer de calculer celui-là? C'est très simple, j'ai même dit que ça, c'est la somme de CB multiplié par le coefficient. Voici nos CB, voici le coefficient. Alors, rapidement, si c'est ça le cas, je fais ceci, 0 multiplié par 0 plus 300 plus variation multiplié par 1 plus 200 multiplié par 0. Donc, la somme là, c'est ça que je vais essayer de mettre ici. 0 fois 0, 0. 300 plus variation, c'est ça qui est égal à 300 plus variation. 200 fois 0, 0. Donc, c'est ça qui donne juste 300 plus variation. À ce niveau, ça multiplié par 0, 0. Ça multiplié par 0, 0. 200 multiplié par 1, 200. C'est ça ici. 0 multiplié par 1, 0. 0, 0. C'est ça ici. Après ici, ça fait ça multiplié par 1, ça fait 0. Ça multiplié par ça fait 300 plus variation. 200 multiplié par ça fait moins 200. Donc, 300 moins 200, ça laisse 100 plus variation. C'est ça ici. Même scénario avec la multiplication, c'est ça qui a donné tout ça. Lorsque vous finissez de faire ça, vous passez par cette résolution. Vous dites que pour garder la même solution optimale, il faut que notre Z', ça, tout ceci, soit supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui veut dire que celui-là sera supérieur ou égal à 0, celui-là sera supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, ainsi de suite. Or, nous-mêmes, on sait que ça, c'est déjà supérieur ou égal à 0. Ça aussi, oui. Donc, on va dire que celui-là, juste est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire ici. 300 plus variation doit être supérieur ou égal à 0. Ici, je vous ai dit que c'est supérieur ou égal à 0 déjà. Ça, 100 plus variation supérieur ou égal à 0. Celui-là, supérieur ou égal à 0, c'est ça que j'ai mis ici. On ne fait pas pour celui-là, c'est bon. On laisse celui-là. Alors, si c'est ça le cas, on va essayer de tirer notre variation. C'est-à-dire qu'on veut varier juste le delta. Alors, on va tirer notre variation. D'abord, si on veut tirer celui-là, on envoie celui-là de l'autre côté, ça va donner moins 300, moins 100. Celui-là va aller de l'autre côté, ça va donner directement. J'ai essayé de tirer tout en même temps, quoi. Donc, celui-là va aller de l'autre côté. Et rapidement, c'est ça. C'est bon. Normalement, lorsque j'ai essayé de faire celui-là, ça doit me donner inférieur ou égal à 100. C'est bon, c'est une erreur ici. Lorsque je tire celui-là, ça va me donner inférieur. Normalement, ça va donner inférieur ou égal à 100. Pourquoi? Lorsque j'envoie celui-là de l'autre côté, ça va donner moins 100. Et lorsque j'envoie moins, le signe change. C'est bon? Donc, delta, ça fait inférieur ou égal à 100. Maintenant, vous allez voir que mon delta est supérieur ou égal à moins 300. C'est supérieur ou égal à moins 100. Et c'est inférieur. Et laissez-moi corriger ça ici. C'est bon? Laissez-moi corriger ça. C'est très important. Ici, c'est inférieur, excusez-moi, ou égal à 100. C'est bon? Voilà. Alors, si c'est ça le cas, vous voyez, on veut encadrer ça. Donc, je vais essayer d'encadrer ça. Vous prenez les signes qui sont les nombres qui sont proches du delta. Le 100 au niveau de négativité. Mais bien avant cela, il faut savoir qu'on va encadrer le delta. Une côté négatif et l'autre côté positif. Donc, la partie négative, on n'a que 2. Donc, on choisit le plus petit là. Donc, vous allez voir que je mets moins de 100 qui est inférieur ou égal à delta. Et côté positif, là, on prend que 1. C'est lui seul. Donc, on dit que ça fait inférieur ou égal à delta. C'est ça. Or, notre encadrement ne concerne pas uniquement delta. Notre encadrement, même en haut, vous-même vous le voyez déjà. Notre encadrement concerne 300 plus delta. Or, moi, je n'ai que l'encadrement de delta. Alors, je vais juste dire que comme je veux juste 300 plus delta, alors j'ajoute moins 100 plus 300, delta plus 300 et puis 100 plus 300. Donc, du coup, vous allez voir que d'où nous avons moins 100 plus 300, inférieur ou égal à 300 plus delta, inférieur ou égal à 100 plus 300. Du coup, vous allez voir que ça fait 200, inférieur ou égal à 300 plus delta et puis inférieur ou égal à 400. Et du coup, l'intervalle où on va essayer de varier notre prix qui était 300, soit on envoie le prix sur 400, donc on va augmenter le prix de 100 francs, ou bien soit on va diminuer le prix de 100 francs. C'est bon? Lorsqu'on essaie de faire cela, ça ne va même pas changer notre solution comment optimale. Et lorsqu'on essaie d'augmenter ou de diminuer le prix sur cet intervalle, à l'examen, c'est ce que vous allez donner comme solution. Et maintenant, on va vous poser la question. Lorsque vous essayez de varier ce prix-là,
le prix qui était normalement 300, vous essayez de varier ce prix-là. Comment va varier notre profit? C'est bon? Alors, notre profit qui était 3400, comment ça va varier? Très simplement, vous changez juste cette partie. Donc, lorsque vous échangez ça, vous allez juste remplacer le delta ici. Donc, notre delta qui est égal à après c'est moins 100, l'autre c'est 100. Donc, lorsqu'on remplace celui-là par 100, donc vous allez voir que ça fait partie inférieure, ça fait 3400 moins multiplié par le 100. Donc, vous allez voir que ici ça va donner 1000. Donc, 3400 moins 1000. Et rapidement, ça va donner 2400. De l'autre côté, voilà, 3400 plus 1000. Donc, vous allez voir que le delta, j'ai essayé de remplacer. Le moins 100 multiplié par ça, ça fait moins 1000 quoi. Et de l'autre côté, ça va donner plus 1000. Donc, ici, ça va donner 4400 et puis ça va donner 2400. Du coup, lorsque j'essaie de varier le prix de A, le prix qui était normalement 300, lorsque j'essaie d'augmenter cela jusqu'à 400, ou bien je vais diminuer ça jusqu'à 200, mon chiffre d'affaires va varier entre 2400 et 4400. Donc, ça dépend maintenant, ou bien ça revient aux stratégies de l'entreprise de voir s'il faut-il varier le prix ou laisser le prix ainsi. Vous voyez, recherche opérationnelle, non? Ça s'utilise dans les grandes entreprises pour les décisions. Même question a été posée et on nous pose la question ici. Encore. Maintenant, on va essayer de varier le B. On me dit ici, étudier la variation du coefficient C2 relatif à la vente du produit B. Donc, j'ai essayé de poser cette question d'une autre manière. Donc, à l'examen, si on vous pose cette question, lorsque cela concerne les produits, je ne parle pas des ressources. Là, il faut savoir que c'est toujours l'analyse de sensibilité. Lorsque ça concerne aussi les ressources aussi, c'est toujours l'analyse de sensibilité. Donc, cette fois-ci aussi, on nous a dit C2. Alors, pour C2, c'est le même scénario. Mais cette fois-ci, je ne vais plus représenter le tableau. Mais je vais juste essayer de se baser sur l'ancien tableau pour pouvoir le faire. Alors, pour l'ancien tableau, comment je vais essayer de faire? Je garde toujours le tableau, même solutions qui sont dedans. Mais cette fois-ci, vous allez voir que je vais essayer d'utiliser ceci. Vous allez voir que ici, je vais garder les 300 parce que ce n'est pas celui-là que je vais varier. Mais je vais juste dire que moi, j'aurai mon C2 parce que c'est C2 que je vais varier. Plus la variation, ça va me donner au finish mon 200. C'est bon, c'est comme ça que vous allez essayer de faire pour le deuxième quoi. Plus la variation. C'est bon. Et du coup, ici, je vais dire que ça fait 200 plus variation. Je vais mettre ici plus variation. Vous voyez, non? Alors, je vais essayer de remplacer ça là ici. Donc, ici, toujours, ça fait 0. Ici, ça ne sera pas celui-là. Mais ici, ça serait plus variation. C'est bon? Vous voyez directement, non? Alors, je vais faire le même scénario. 0 multiplié par ça, plus 300 multiplié par ça, ça fait 300. Celui-là multiplié par 0, ça fait 0. Donc, vous allez voir que du coup, ici, ça va donner 300. Ici, ça va donner 200 plus variation. Vous voyez, non? Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire ici. Même scénario. Donc, je vais vous montrer ça en bas. Je vous ai dit que ici, ça donne 300, non? Donc, ici, ça me donne ça multiplié par 0, ça multiplié par 0, ça va donner 0. Et puis, ça, 2 par ça, ça va me donner 200 plus variation. Ici 300, ici 200 plus variation. Je vais vous faire voir ça en bas. Donc c'est juste ce que j'ai essayé de faire. 300, 200 plus variation, plus 0, ainsi de suite. C'est bon? Et là, vous gardez toujours le tableau, ne faites plus deux tableaux. Vous basez sur ça et vous mettez ça entre parenthèses. Vous faites votre calcul normalement. Et rapidement, comme on l'avait dit, toujours on va dire que Z soit supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que celui-là c'est déjà supérieur à 0. Donc on le laisse. Celui-là aussi on le laisse, celui-là aussi on le laisse. Donc du coup on va prendre celui-là. 200 plus variation supérieure ou égale à 0. 100 moins variation supérieure ou égale à 0. 100 plus 2 variations supérieures ou égale à 0. On laisse celui-là. Parce que c'est lui dans ressources limites. Donc c'est ça ici. Et là je tire encore. Je tire mon delta. Delta c'est supérieur ou égal à moins 200. Delta. Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Ici, lorsque vous tirez normalement, c'est toujours inférieur. C'est bon. Lorsque vous tirez celui-là, c'est inférieur rapidement.
inférieur ou égal à 100. C'est bon? C'est celui-là qui n'est rien d'autre que ça fait, lorsqu'on tire normalement celui-là, tout d'abord on envoie celui-là de l'autre côté, ça va donner 100. Lorsqu'on envoie 2, parce que c'est delta, on veut, ça va donner moins 100 sur 2, ça va donner moins 50. Voyez, non? Du coup, on choisit entre les négativités. Donc, le plus petit ici, c'est moins 50. Donc, je le mets ici, moins 50. Inférieur ou égal à delta. Inférieur ou égal à combien? 100. C'est bon, celui-là. Quelqu'un va me poser la question. À l'examen, si vous faites de telle en sorte que on n'a que les parties négatives et on n'a pas partie positive là-dedans. Donc, là, vous pouvez dire que l'encadrement, vous ne pouvez plus encadrer. Donc, c'est bon. Donc, vous ne pouvez plus varier. C'est bon. Si vous ne voyez pas partie négative, partie positive, vous ne pouvez plus varier. Donc, on ne va plus varier. Je continue, parenthèse fermée. Donc, du coup, je prends ceci-là. Or, nous, on ne veut pas encadrer ça. On veut encadrer 200 plus variation, même scénario. Alors, j'ajoute 200 ici, j'ajoute 200 ici, j'ajoute 200. Donc, vous allez voir qu'au finish, nous n'avons que 300 à ce niveau et nous avons 150 à ce niveau. On va remplacer ça dans l'intervalle. Et donc, tout d'abord, notre intervalle ici donne... Notre intervalle ici, excusez-moi, notre intervalle ici donne 150 et puis 300. Maintenant, notre profit, même scénario, hein. On avait dit que notre profit ici, c'est ça ici, hein. Notre profit sera à ce niveau. C'est lui ici. On avait dit que ça fait 3400 plus 2 variations. Donc, notre variation, normalement, on a moins 50 et l'autre 100. Donc, 2 fois moins 50, ça va donner 100. Donc, ça va donner moins 100. Plus 3400, ça va donner 3300. Donc, notre profit ici, vous allez voir ici, 3300. De l'autre côté, ça va donner 3600. De manière très simple. Et donc, au final, on peut dire que lorsqu'on essaie de varier notre prix de B, donc on peut varier notre prix de B jusqu'à 300. Donc, le B qui était à 200, on peut augmenter juste le prix jusqu'à 300. Ou bien on peut diminuer jusqu'à 150. C'est fini. Et là, on aura un chiffre d'affaires de 3600. Normalement, c'est 3400 qui était l'optimum, mais on a augmenté ça donc de 300. Donc, ça va donner 3600. C'est bon. Ou bien on essaie de diminuer cela. Voilà. C'est bon. Maintenant, ici, la question suivante. On peut, au lieu de jouer sur les prix, regardez bien, au lieu de jouer sur les prix, qui sont les C1 et les C2, on veut jouer plutôt sur les ressources. C'est bon? On veut jouer plutôt sur les ressources. Donc, c'est ça qui constitue la question 10. On me dit, quelles sont l'augmentation et la diminution permise de la quantité disponible des matières premières? Donc, ici, voici ce qu'on nous a posé. Alors, on va faire d'abord pour les matières premières, on n'a que le P et le Q. Donc, pour ce qui concerne P et Q, on va essayer de voir quelles sont les augmentations et les diminutions permises. C'est-à-dire que, vous voyez qu'on n'a que la quantité 20, ou bien c'est 22 pour Q, voilà, 22 pour P, et puis 12 pour Q. Donc, on va essayer de voir, faut-il diminuer ou bien faut-il augmenter? Si on essaie de faire cela, dans quelles circonstances et comment? Donc, c'est ça on demande, c'est l'intervalle au niveau des ressources disponibles. Alors, rapidement, si on vous pose cette question, ça c'est plus facile, très facile, et c'est ce qu'on pose souvent à l'examen. C'est bon? Donc, le premier, vous devez savoir ça, hein, vous devez connaître tout, c'est très simple. Alors, si c'est ça le cas, vous allez voir que ici c'est au niveau de B. Ici, bon, on va commencer par matière P. Matière P, vous le savez directement, je vais vous montrer ça. Donc, je vais aller dans la partie, voilà ici, c'est vers le bas. Là, on a essayé d'écrire tout. Voilà, matière P, on n'a que 22 kg. C'est bon? Alors, je vais essayer de dire que 22 kg, je vais essayer de varier ça. Donc, je vais dire plus variation. C'est ça que j'ai essayé de faire ici. Donc, 2, B' de 2, ça va donner l'ancien plus la variation de E2. Donc, ça fait l'ancien qui est égal à 22 plus la variation. C'est bon? Voilà, comment faire ce tableau? Ce tableau, c'est très simple. Vous gardez toujours mes CB, les V variations, les VB là, oui. Maintenant, vous mettez comme c'est 2. Vous voyez ici, c'est E2, on veut varier. Donc, je vous ai dit que ici, ça prend E1, ici, ça prend E2, ici, ça prend E3. Lors de l'augmentation. Comme c'est E2 seulement, on veut. Alors, on va juste ramener le prix fictif ou bien la colonne de E2 seulement. C'est fini.
Et puis, on amène aussi la colonne des ressources disponibles. C'est-à-dire qu'à l'optimum, les ressources qui restent, c'est ça ici. Alors, lorsque vous ramenez ces éléments-là, que faut-il faire? Comme d'habitude, regardez bien. On a dit B' ici est égal à quoi? B2 plus variation de E2. Voici ce qu'on va trouver les primes. Alors, très simplement, je vais essayer de dire que B2' est égal à B2. Donc, je dis que ça fait 6 plus variation multipliée par E2. Voici nos E2. C'est très important. Voici nos E2. Donc, ça ici, pour ce qui concerne la première ligne, ça fait 6 plus variation multipliée par E2. Là, ça fait 1. Donc, ça fait 6 plus variation. Encore, nous avons celui-là. Donc, ça fait 10 plus variation multipliée par E2. Donc, variation multipliée par celui-là aussi, ça donne combien? Ça donne variation. Donc, ça fait 10 plus variation. Ici, nous avons 2. 2 plus variation multipliée par celui-là. Donc, ça va donner moins variation. Du coup, c'est ce que nous avons. Et au finish, lorsqu'on nous dit de voir les augmentations, les diminutions permises, on prendra que ça. On dira que la solution ne change pas, ou bien la base optimale reste comment? Réalisable tant que nos B là soient supérieurs ou égal à 0. Donc c'est ça on va essayer de faire encore ici. Lorsqu'on vous demande pour B, c'est ici on prend. Et lorsqu'on vous demande pour les C, c'est ici. Pour le tableau de B, je vous ai bien dit qu'on garde toujours les CB, les variables de base, oui. Le E2 qu'on prend, c'est-à-dire la colonne qu'on prend, c'est juste suite à ce qu'on vous a demandé. On nous a demandé pour matière P. Donc pour matière P, on sait que sa colonne c'est quoi? Sa colonne c'est E2. Parce qu'on sait que c'est l'heure en première position, deuxième colonne c'est P et troisième colonne c'est Q. Donc comme on prend pour P, donc on prend pour E2. Solution optimale, on prend Z dernier, c'est-à-dire que le tableau final, c'est ça on prend. Alors vous prenez la colonne et puis vous faites ça. Et donc pour ce qui concerne cette colonne en question, je vais essayer de vous expliquer ça encore une fois de bon. Et tout d'abord, vous allez voir que dans notre Z, lorsque nous voulons, c'est-à-dire le Z que nous avons dès le début, est-ce que l'écart 1, est-ce que cela était dans Z? Non. Donc on met 0. Pour ce qui concerne le IS1 a comme coefficient qui est dans Z 300, c'est-à-dire que le produit A nous procure que 300. Le produit B aussi nous procure que 200. C'est bon? Et quelqu'un va me dire que pourquoi on n'a pas mis delta ici? On ne veut pas varier ses prix. Donc, premièrement, on avait pensé varier les prix. Raison pour laquelle, si on veut varier le premier, on mettra plus delta. Si on veut varier le deuxième, on mettra plus delta aussi. Cette fois-ci, on ne veut pas varier les prix, mais on veut varier que les disponibilités. C'est-à-dire les matières premières, ainsi de suite. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut varier parmi les disponibilités? On veut varier la matière première P. Raison pour laquelle, dans notre solution, je vais vous montrer encore la solution. C'est très important pour moi. Voilà, solution optimale, voilà. Raison pour laquelle, on a que, vous voyez déjà, je vous ai dit qu'on remplace celui-là par CB. Et ça là, on supprime ça. On supprime celui-là aussi. C'est bon? Mais cette fois-ci, si on veut faire pour les ressources limites, on amène plus ces éléments-là. On prend juste ça, on ne prend pas E1 parce que ce n'est pas pour R on veut faire. On a dit juste pour les matières premières. Donc pour la matière première, on sait que ça c'est pour le P. Et ça c'est Q. Donc comme c'est P on veut faire, c'est lui qui est au niveau de E2. Donc je ramène juste cette colonne. C'est ça seulement j'ai ramené. C'est cette colonne j'ai ramené. Après je ramène les disponibilités. Donc les disponibilités juste, c'est ça. C'est bon? Je choisis celui-là parce que c'est lui on veut faire. Je choisis celui-là aussi. Donc c'est ça que j'ai choisi. Les deux. Et maintenant le prime. Le prime même a été très clair. On a dit que la disponibilité que nous avons au finish plus la variation. Donc c'est ça que j'ai dit. La disponibilité que nous avions c'est 600 plus la variation de E2. Donc la variation multipliée par celui-là, c'est ça qui est delta. J'ai fait plus delta. La variation multipliée par celui-là aussi, plus l'ancien, c'est ça ici, ainsi de suite. Comment trouver celui-là? Ça fait 0 multiplié par ça, plus 300 multiplié par ça, plus 200 multiplié par ça. Et du coup, 300 moins 200, ça donne 100. Même calcul ici. Même calcul à ce niveau.
0 multiplié par ça, c'est ça. 300 multiplié par ça, ça fait 3000 plus 300 variations. 200 multiplié par ça, ça va donner 400 moins 200 variations. Donc 300 variations moins 200 variations, on a 300, on a 100 variations. Et puis ici 3000 plus 200 et plus 400 plutôt, ça donne 3400. Et maintenant je reviens encore pour dire que ici la base optimale reste changeable. Cette fois-ci on va prendre cette partie, je l'avais dit déjà. On prend cette partie, on dit que c'est supérieur ou égal à 0. Donc ça on dit 6 plus ça est supérieur ou égal à 0, 10 plus ça supérieur ou égal à 0, et celui-là aussi supérieur ou égal à 0. C'est bon, maintenant on tire la variation. Ici, c'est toujours supérieur ou égal à moins 6. Ici, moins 10. Ici, voilà, j'ai bien raisonné, j'ai bien saisi cette partie. C'est inférieur ou égal à 2, parce qu'il y a moins derrière la variation. Voilà, j'espère que vous comprenez. On choisit entre loin au niveau des négativités, et ici on n'a que positivité, c'est lui seul. Donc on le met 2. Entre les deux, on prend que le moins 6, le plus petit qui est proche du delta, quoi. Donc, moins 6, c'est inférieur ou égal à ça, et ainsi de suite. Donc, vous allez voir que pour ce qui concerne la quantité P, on peut varier ça de 2 kg. C'est-à-dire, on peut acheter encore 2 kg et la solution ne changera pas. Ou bien, on peut ne pas acheter ça jusqu'à 6 kg. Donc, moins 6 kg. La solution ne changera pas. Mais ce que l'on veut, ce n'est pas juste la variation, mais on veut 200 plus la variation. C'est ça. Alors, comme c'est 200 plus la variation, je fais voilà, c'est ça que j'essaie de faire ici. Rapidement, je prends celui-là plus 22. Celui-là plus 22, c'est ça que je veux. Et puis celui-là plus 22. Donc, du coup, celui-là va donner 24. Celui-là va donner combien? Celui-là va donner 16. Et du coup, mon stock qui était entre 22 kg normalement, cette fois-ci, je peux essayer d'augmenter mon stock de 22 kg de matière P là jusqu'à 24 kg sans que la solution qui veut dire que E2 égale à 6, c'est bon, X1 égale à 10 et X2 égale à 2 ne changera guère. C'est bon? Donc, je peux augmenter ça jusqu'à 24 et je peux diminuer ça jusqu'à 16. Vous voyez, c'est ça qui est mon intervalle. C'est bon? Alors, si j'essaie de faire ça, comment va varier notre chiffre d'affaires? Vous allez voir que lorsque je diminue ça jusqu'à 16, mon chiffre d'affaires va diminuer jusqu'à 2800. Lorsque j'augmente ça, mon chiffre d'affaires va aller à 3600. Comment trouver ça? C'est très simple. Vous remplacez les variations ici. Ici, nous avons moins 6. Donc, ça fait 3400 moins 600 multiplié par ça. Donc, vous allez voir que ça fait moins 600. Donc, 3400 moins 600, ça va donner 2000, ainsi de suite. Maintenant, on va faire pour le 2. Matière qui est Q. Donc, pour ce qui concerne matière Q, c'est le même scénario. Hein. Donc, on ramène que le E3, c'est ça qui est sur Q. Et on ramène avec le coefficient, bien sûr, celui-là reste toujours la même. Et maintenant, on dira juste sa variation multipliée par E3. Donc, on sait que c'est 12 qui était la quantité de matière Q. Rapidement. Celui-là, toujours, on sait que ça fait, c'est ça ici, un B' de 3, ça fait B', ça fait B qui était là, plus cette variation, je parle le coefficient de E3, quoi. Rapidement, voici nos B qui sont là. Celui-là, plus variation multipliée par ça, donc ça va donner moins 3 variations, c'est ça ici. 6 moins 3 variations. Celui-là, ça fait 10 moins variations, c'est ça. Celui-là, ça fait 2 plus 2 fois variation, donc plus 2 variations. C'est bon. Ici, n'oubliez pas cela. Pour trouver celui-là, on fait toujours ça multiplié par ça multiplié par ça, et puis ça multiplié par ça. Donc, on fait ces multiplications, quoi. Et voyez ce que nous avons. Donc, pour l'intervalle, on dira que celui-là doit être supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. On laisse celui-là. Et c'est ça, je vais essayer de refaire encore. Et voilà. C'est bon. Et du coup, lorsque j'essaie de faire celui-là, rapidement, je veux trouver. Donc, celui-là, ça va donner moins 3 variations qui va donner 6. Et comme c'est une variation, tout coup, je veux, celui-là va changer, inférieur ou égal à 2. Celui-là aussi va donner inférieur ou égal à 10. Et celui-là va donner supérieur à moins 1. Donc, on va choisir entre 2. Et donc, pour le choix, je vous ai toujours dit, on choisit une partie négative et l'autre partie positive. Donc, partie négative, on n'a que moins 1. Donc, je mets moins 1 ici. C'est lui seul, quoi. Si c'était un nombre de 2, on va choisir le plus petit.
Ici, on n'a que 2 et 10. Donc, on choisit le plus petit, c'est 2. Donc, c'est ça. Donc, ici, on va voir qu'on peut diminuer ça de 1 ou bien on peut augmenter ça de 2 kg. Or, nous, on veut 12 plus variation. Donc, on va dire juste, on fait 12 là, plus moins 1 là. Donc, ça va donner 11. Celui-là, plus 2, ça va donner 14. Donc, du coup, c'est ça, j'ai essayé de faire ici. Hein. Donc, c'est ça, j'ai essayé de décortiquer. Voilà. Donc, 11, 14. Du coup, l'intervalle, le stock qui était pour Q, qui était 12, on peut diminuer le stock là de 1 kg, c'est ça. Ou bien on peut l'augmenter de 2 kg, c'est ça. Même lorsque nous sommes en train de faire comme ça, comment va varier notre chiffre d'affaires? On prend toujours celui-là. N'oubliez ça. On prend toujours celui-là pour faire le travail. C'est bon? Comment on va diminuer de moins variation, moins delta, donc moins 1 qui était là. Donc celui-là va donner 3400 moins 100. Ça va donner 3300. L'autre, si on veut augmenter par 2, celui-là va donner 200. Donc 2 multiplié par ça, là, ça va donner 200 plus 3400, ça va donner 3600. C'est ce que j'essaie de faire ici. 3400 plus 100 fois 2. 3400 moins 100 fois 1. C'est bon? Voilà. Donc, de manière très simple, c'est ce qu'il faut savoir. C'est bon? Ça peut vous paraître un peu difficile pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Mais, lorsque vous reprenez encore le sujet, ou bien vous reprenez encore la vidéo et vous suivez très bien, vous allez voir que rien n'est compliqué. C'est bon? Rien n'est compliqué. Quelqu'un peut décider que je ne vais pas faire le tableau. Je maîtrise bien, je vais aller directement. Il va directement. C'est bon? Sans faire le tableau. Mais bon, moi, je vous montre le tableau qui peut facilement vous permettre de s'en sortir sans aucune difficulté. Alors ici, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, on se voit pour la prochaine séance qui va porter sur les dualités. C'est bon? Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vérifier si vraiment vous révisez les choses. C'est bon? Une chose est de suivre la vidéo, mais l'autre chose, c'est de la reprendre et de maîtriser ça avant l'examen. C'est très important pour moi. Donc, si vous avez suivi aussi jusqu'à la fin, mettez ça dans les commentaires que vous avez suivi jusqu'à la fin. Si vous avez compris, mettez j'ai compris. Sinon, posez des questions, que ce soit dans mon inbox ou bien dans le groupe ou bien sous les commentaires.